Hey, salut tout le monde, c'est Kunria, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu pas du tout particulière. Donc en fait c'est tout simplement une vidéo, je vais vous montrer un jeu avec des zombies sur Roblox. Déjà là je suis dans une partie parce que malheureusement on ne choisit pas quand est-ce qu'on commence, hein. Sinon il aurait fallu que je fasse cette intro avant de rejoindre le jeu et c'était pas possible. Bref. Donc je vais vous présenter vite fait le jeu. Vous avez des niveaux, des armes et des couteaux. Bon, moi j'ai le couteau basique parce que j'ai pas compris comment on équipe les couteaux. Mais bref. Il y a aussi les niveaux. Je suis niveau 505. Comment vous dire que j'ai déjà pas mal joué, hein. Mais bon. Il y a aussi différents types de zombies, comme vous pouvez le voir. Il y a des zombies explosifs qui, quand vous leur tirez dessus, je vous conseille de vous éloigner parce qu'ils explosent et leur explosion vous font prendre des dégâts. Et les zombies normales, il n'y a pas trop de danger encore. Après, il y a encore d'autres types de zombies plus méchants, comme le lava zombie, qui est un petit peu plus résistant que un simple zombie explosif, pardon. Et il y a aussi les tanks à chaque fois qui sont toujours un petit peu plus puissants dans la vie. Il y a aussi le High Zombie, ce qui paraît gel, mais moi j'ai jamais remarqué ça. Il y a aussi différents boosts dans les parties, des grenades assourdissantes. Attendez, je vais en jeter une. Voilà. En gros, les zombies, ils se mettent à faire des pompes. Ah ben là, je l'ai loupé, sauf pour le grand, vous avez pu le voir un peu. La grenade qui, elle explose, c'est tout, hein, elle. Et le cocktail molotov, c'est pareil, c'est similaire, quoique j'ai l'impression que c'est plus rapide à exploser quand même. Ok, donc c'est bon, j'ai réussi à battre tous les zombies. Voilà, il y a aussi les boosts de rapidité et d'invincibilité. Donc revenons à nos zombies. Il y a des armes à acheter. Vous les débloquez au fur et à mesure, surtout pour les armes, pas pour les couteaux. Par contre, attendez, parce que je n'arrive pas à glisser là. Voilà, ok, c'est bon. Là, il y a des zombies à mes fesses, mais bon, j'essaie de les éviter du mieux que je peux. La prochaine coûte 23 000, j'y suis presque, quoi. Oula, par contre, c'est qu'il commence à y avoir du monde. Là-dedans, il y a une nouvelle sorte de zombie pour vous. Moi, je la connais par cœur. Donc, c'est le Void Zombie. Le Void Slime, pardon. Rien de particulier à part qu'il saute peut-être un petit peu plus haut que les autres. Sinon, au début, il est peut-être un petit peu dur à tuer. Ça, il faut être honnête. Mais quand vous améliorez vos armes, c'est facile. Il y a aussi les couteaux qui peuvent se débloquer au fur et à mesure, je veux dire. Là, pas besoin de tous les acheter un par un, comme pour les armes. Vous les débloquez et ils sont déjà achetés, il me semble. Il faut juste les équiper. Mais attendez, donc je vais aller voir ça. Alors, couteau. Regardez ici, j'ai déjà pas mal de petits couteaux, hein. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas compris comment les équiper. Alors, j'ai jusqu'à virtuel. Donc, normalement, il faut juste cliquer dessus. Et normalement, c'est bon. Après, je sais pas, moi, j'ai jamais testé. Mais bon. Occupons-nous de nos petits zombies. Là, je suis sur une partie privée, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a personne. Voilà, là, il y a un zombie qui a réussi à mettre un dégât, un autre. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça va marcher pour le couteau. J'espère. Ok, donc c'est bon. Lorsque on est sur des serveurs publics, je précise, hein, puisque sur les privés, vous pouvez si vous êtes à plusieurs, mais bon,
c'est quand même plus retarder les autres joueurs ou juste l'autre joueur si vous jouez qu'à deux qu'autre chose. Donc vous pouvez jouer des zombies que vous pouvez acheter, améliorer. Donc je vais prendre ça, tant pis. Ah oui, aussi, autre précision sur les petits boosts. Donc en fait, c'est qu'un type de boost. Hein, regardez, j'ai déjà une grenade sur moi, du coup je peux pas prendre l'autre. Bon, du coup, hop. Par contre, il faut que j'aille m'occuper du void. Aussi, donc, il y a des différentes vagues, vous l'avez sûrement remarqué, mais tout au-dessus de l'écran, il y a marqué des chiffres. Donc, il y a d'abord les vagues à laquelle on est, plutôt la vague à laquelle on est, les zombies qui restent, donc aussi il faut les tuer, enfin tuer ce nombre-là avant que le temps soit écoulé pour la nouvelle vague. Donc quand vous avez tué tous les zombies, bah, vous passez directement à l'autre vague. Et donc bah, jusqu'à ce que vous atteigniez le boss. Parce que oui, il y a aussi des boss. Donc là ça va. Hein. Je gère plutôt bien les zombies, mais ça se corse avec le temps. Vous allez voir. Ah, bah, un explosif, heureusement que j'ai pas continué à reculer. Sinon ça aurait fait collision. Bon, j'espère que je vais réussir à atteindre cet objectif jusque là. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse jusqu'au moment où j'atteindrai le boss. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous. Et donc, tout le monde, je suis arrivée au boss. Le boss qui m'a directement envoyé un dégât, un boulet. Donc l'astuce avec les boss, c'est de ne jamais rester en place. Et surtout que quand ils envoient leur cercle, vous sautez. Parce que sinon, bah oui, clairement, vous mourrez. Hein. Aussi, ne jamais s'approcher trop près d'un boss. Donc là, je me suis foirée. Vous avez pu voir à quel point ça fait mal. Enfin, ça fait mal, oui, non. Ça fait pas plus mal que deux petites patates des petits zombies. Mais bon, ça fait quand même mal. Donc regardez, là il est déjà à moins de la moitié de sa vie. Donc c'est assez facile de les battre lorsque on a des meilleures armes. Aïe, là ça fait mal par exemple. Oups, je me suis encore loupée. Oh, je vais pas mourir. Je vais mourir. Non, ça va, ça va, ça va. Je vais vivre. Je vais vivre. Il est mort. Voilà. Aïe. Ça c'est le détail, c'est que des fois après il continue d'en envoyer. Je sais pas c'est dû à quoi, c'est un bug hein, ça c'est sûr, mais voilà. Aussi il y a des types de zombies dont je ne vous ai pas parlé. Donc il y a les beasts, donc les beasts qui sont pas vraiment particulièrement dangereux, mais cependant ils ont quand même une vie et une résistance, surtout une résistance d'ailleurs, assez élevée, ce qui les rend dangereux je vais dire, bah, parce que au début vous en arrivez très difficilement à bout et quand vous avez 45 zombies sur vous, bah, c'est quand même assez difficile d'y survivre je veux dire. Mais sinon, c'est faisable lorsque vous avez des meilleures armes. Et il y a aussi les anges et les démons. Aussi les fantômes. Mais les fantômes, c'est un peu similaire aux beasts. Oui, c'est clairement similaire aux beasts, les fantômes. Ils ont juste leur vie et aussi le fait qu'ils s'auto comparé aux beasts. Mais sinon, rien de très dangereux, je veux dire. Et donc, il y a les démons et les anges, comme je vous l'ai dit. Et eux, bah, clairement, courez. Parce que il me semble qu'ils sont quand même assez rapides. Et bah, leur vie, c'est surtout leur vie le plus difficile à accepter. Hein. Clairement, il faut avoir un assez bon niveau dans le jeu. Donc d'ailleurs j'ai remarqué qu'avant je restais que dans une partie, donc cette fois-ci on va explorer le reste, hein, goûter.
Bon, les maps sont assez petites en général. Bon, ici c'est encore raisonnable la taille, c'est pas trop petit. Donc excusez-moi, problème d'enregistrement. Et j'ai failli me faire choper par des onzons. Ils apparaissent à peu près partout. Donc ça c'est la station essence, la map que j'ai choisie. Enfin, j'ai pas vraiment voulu choisir celle-là, mais je l'ai choisie quand même. Ici on va directement ressortir depuis ici. Hein. Vous reconnaissez sans doute. Vous voyez, j'ai quand même un petit paquet de zombies à mes fesses du coup. Mais bon, ils sont faciles à tuer. J'espère par contre que je vais tomber sur un ange ou sur un démon pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc regardez les zombies explosifs. Hein. Franchement, ils font quand même assez mal quand on se trouve juste à côté d'eux. Bref. Ah ben, il y a aussi les vampires dont je vous ai pas parlé. Tiens, c'est étrange. Oui, clairement les vampires, ils sont résistants, mais c'est pas encore trop un problème, eux. Comparé aux anges et aux démons, surtout au début. Là par contre, je suis en train de prier pour ma vie. Parce que 3 vampires, c'est quand même assez chaud. Ah non, 2. J'ai cru que j'en avais 3. Si j'en ai que 2, ça va encore. Regardez, ils sont morts. Du coup, certains zombies sont plus rapides que les autres. Et le problème, c'est que lorsqu'ils sont en horde, je vais dire, en fait, ils ont tendance à se pousser les uns les autres, à monter sur eux. Surtout les tanks qui montent sur les autres. Et ce qui les rend davantage dangereux. Puisqu'ils se poussent et donc ils arrivent plus facilement à vous atteindre. Malheureusement. Bon, là ça va encore, hein, vous voyez. Mais si j'en prends un petit paquet sur moi, beaucoup plus que ce que j'ai maintenant, vous allez facilement remarquer tout ça. Donc aussi je tiens à préciser qu'il y a différents boss, hein, c'est pas tout le temps le même. Le maximum que j'ai réussi à avoir, il me semble que c'est le roi des démons. Le seigneur, je sais pas vraiment ce que c'est, il me semble que c'est un seigneur, donc c'est Demon Overlord, donc leurs attaques spéciales et surtout que lui, comment vous dire qu'il fait apparaître des zombies, hein, des démons et tout, ouais, ce qui fait que c'est assez chaud, hein, clairement, mais sinon ça va dans l'ensemble. Oui, clairement, là il me reste 51 zombies, c'est faisable. Ouais, en 2 minutes, largement. Il est peut-être temps d'utiliser une petite grenade, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, aussi les enragés de zombies. Au début, je croyais que c'était des joueurs. Ah, mais pourquoi j'ai ramassé une deuxième grenade? Bonne question. Bref. Bon, voilà, ça fait quand même pas mal de dégâts, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc à chaque fois on fait pas mal de kills quand on lance une grenade, ce qui est quand même bien. J'ai envie de me laisser toucher par le ice, mais en même temps il y a plein d'autres. J'ai pas l'impression que ça nous gèle. Donc ce que j'ai entendu est faux. Ok, donc c'est bon. Là clairement c'est facile, trop facile même. Hop, voilà. Ouh, là par contre ça commence à devenir chaud quand même un peu. S'il y a un void là, enfin s'il y avait plutôt, moi j'ai réussi à le tuer, mais disons que comme j'avais que la moitié de ma vie encore, c'était très chaud. Bref, je vais vous laisser pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez l'aimer, la partager, la commenter et pourquoi pas vous abonner et activer la cloche des notifications. Bye bye!